De l'homme. Les ennemis de l'homme. Il est important de connaître son ennemi pour le maîtriser. Il est très important de connaître son ennemi pour le maîtriser ou se mettre sur ses gardes. C'est-à-dire qu'il est très important, quand tu sais que tu as un ennemi, il est important de le connaître. Les militaires nous ont appris que quand ils combattent les adversaires, donc les ennemis, ce qu'ils font d'abord, c'est d'étudier la capacité, la force de leurs ennemis avant même d'engager le combat. En d'autres termes, tu ne dois pas ignorer tes ennemis. Amen. L'homme a des ennemis. Nous avons des ennemis. Mais nos ennemis ne sont même pas ceux que nous connaissons. Nos ennemis sont parfois ailleurs. Ton frère qui ne parle plus avec toi n'est pas véritablement ton ennemi. Mais c'est celui qui l'anime qui est ton ennemi. C'est celui qui est en lui qui est ton véritable ennemi. Si vous ignorez votre ennemi, sachez que l'ennemi ou vos ennemis, eux, ne vous ignorent pas. Amen. Si tu ignores ton ennemi, ton ennemi, lui, il ne t'a pas ignoré. Il sait, il connaît. Il connaît peut-être tes faits. Il étudie d'ailleurs comment il va faire pour t'avoir. Amen. Jésus nous a appris à combattre. Il nous a appris à détruire. Dans la Bible, il y a beaucoup de mots où le Seigneur déclare de détruire. La Bible dit d'ailleurs que le Fils de l'homme, donc Jésus, est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il y a des choses dans la vie chrétienne que nous devons détruire. Amen. D'ailleurs, la Bible dit, c'est que le Père Céleste n'a pas sémé, doit être déraciné. Donc, il y a des choses dans ma vie chrétienne que je dois détruire. Et on ne détruit pas celui qui est son allié. Celui qui est avec toi, tu ne dois pas le détruire. On détruit ce qui est ennemi. Ce qui cherche à te détruire, c'est ce que toi, tu dois détruire. On est d'accord? Alléluia. Les ennemis de l'homme, et je peux même dire les ennemis de l'homme chrétien, parce que l'homme du monde, parfois, n'a pas les mêmes ennemis que l'homme chrétien. L'homme chrétien a d'autres ennemis. Vous allez voir que ceux qui ne sont plus d'accord avec vous, ils sont d'accord avec les autres personnes du monde. Vous, ils ne sont plus d'accord avec vous parce que tout simplement vous êtes devenus chrétiens, enfants de Dieu. Dans vos familles, vous risquez d'avoir des ennemis, et parfois même certaines personnes qui deviennent ennemies contre vous, elles s'entendent bien avec les autres membres de la famille. C'est seulement vous qui ne veulent plus, n'est-ce pas, voir. Parce que vous avez Jésus, vous avez la lumière. Et quand vous parlez de Dieu, ils ne sont pas d'accord avec vous. Vous allez voir, la Bible dit, Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de ta maison peuvent se retourner contre toi. Je parle à quelqu'un. Tes parents peuvent se retourner contre toi. Tes enfants peuvent se retourner contre toi. Tes frères, tes sœurs peuvent se retourner contre toi pour la simple raison que tu es devenu un enfant de Dieu. Et la manière, n'est-ce pas, que toi tu conçois la vie, eux, ils ne supportent pas. Quand ils veulent t'amener dans leurs choses, tu refuses. Tu es prêt à condamner ce qu'ils te proposent, alors ils ne te digèrent plus. Amen. Amen, amen, amen. L'ennemi, lui, il attend toujours une occasion favorable pour te détruire. L'ennemi attend l'occasion. C'est pourquoi tu ne dois pas ignorer ton ennemi. Amen. Le premier ennemi que nous avons en tant que chrétiens ou enfants de Dieu, nous le connaissons tous, c'est Satan, le diable. Amen. Amen. Même un enfant, tu lui dis ça, il sait que le diable, c'est son ennemi. Le diable ne se mettra jamais à te faire du bien. Jamais. Le diable ne se mettra jamais à faire du bien à un homme. Satan ne pensera jamais, pas même à un seul instant, à notre bien. Ceux qui font des pactes avec Satan, qu'ils sachent qu'ils le font à leur destruction. Si tu as signé un pacte avec Satan, si tu pars chercher à consulter les serviteurs de Satan, tu y vas pour ta propre destruction. Quel que soit ce que le diable peut t'apporter au travers de ses serviteurs, au travers de ceux-là qui évoquent les esprits des morts, au travers de ceux-là qui sont constamment dans le cimetière pour invoquer les esprits, au travers de ceux-là qui passent leur temps à faire des incantations. Si tu t'alignes à ces personnes-là, tu y vas pour ta propre destruction. Parce que chez le diable, il n'y a rien de bon. Satan ne pensera jamais à ton bien.
il n'est pas sur la terre pour ton bien, il est sur la terre pour ta destruction. Amen. Quel que soit ce qu'il peut te donner, tout cela à la fin c'est pour te détruire. Amen. Vous voyez, quand on veut attraper une poule, à la maison dans une cour on veut attraper une poule ou un coq, qu'est-ce que l'on fait? On lui jette quelques grains à la poule. La poule est contente, elle est en train de manger, dit oh on m'aime beaucoup, on me donne les grains de riz. Et puis on se rapproche, n'est-ce pas, de la porte. On se rapproche de la porte et puis les grains arrivent vers la porte. La poule se dit, je suis en train de m'engraisser grâce à ce riz que je suis en train de manger. Mais elle va constater que les grilles maintenant entrent à la maison. Et la personne qui met ses grains se cache derrière la porte. Et une fois que la poule est à l'intérieur, la personne referme la porte. C'est pour égorger la pauvre poule. La poule au début croyait qu'on lui donnait à manger, que c'est pour son bien. Or c'était sa destruction. Quand vous allez chez Satan, il vous donne quelque chose. Vous croyez que vous devenez bien, vous croyez que vous devenez influent, mais sachez qu'à la fin c'est votre destruction. Et je peux vous dire que certains pactes qu'un homme peut signer avec Satan, souvent c'est des pactes irréversibles. Amen. On ne revient plus en arrière. Si tu veux revenir en arrière, le diable il te tue ou il te rend fou. C'est pourquoi n'osez pas, même pas un seul instant, de faire un pacte avec Satan. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 5 au verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Amen. La Bible dit soyez sobres, en d'autres termes, soyez vigilants. Tu dois être vigilant. La Bible dit votre adversaire le diable, c'est ton premier ennemi. Satan est ton ennemi. Satan jamais ton ami. Le diable ne sera jamais mon ami. Le diable ne sera jamais l'ami de ma famille. Le diable ne sera jamais l'ami de l'église. Le diable ne sera jamais l'ami de chrétiens. Et le diable, lui, ne s'attend pas seulement à ce que tu ailles le provoquer. C'est lui qui vient te provoquer. La Bible dit qu'il rôde autour de nous, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Satan veut ta destruction. Le diable ne veut même pas que tu atteignes un âge mûr. Le diable ne veut pas que tu aies de l'argent. Le diable ne veut pas que tu réussisses dans tes entreprises. Le diable ne veut pas et ne voudra jamais que tes enfants soient meilleurs. Satan ne voudra pas que ton entreprise fonctionne, aille de l'avant. Jamais. Tout ce qui touche à ta vie, c'est là est une cible pour le diable. Mais ce qui nous protège, c'est Jésus. Par son sang, par ses anges, par son armée, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Mais Jésus nous demande d'être vigilant, d'être prudent. Si quelqu'un veut te séduire pour t'amener dans la maison du diable, refuse. Le diable rôde, il cherche quelle occasion. Toi aussi qui as accepté Jésus, ne retourne plus là où tu étais. Jésus a dit, ne retourne plus là-bas, de peur qu'il t'arrive des choses pires qu'avant. Ne retourne plus dans ces maisons-là. Ne retourne plus dans ces choses. Si tu as quitté les alcools, quitte-les définitivement. Si tu as quitté la prostitution, quitte-la définitivement. Si tu as quitté l'enganga, ne retourne plus là-bas. Si tu as quitté la magie, ne retourne plus là-bas. Si tu as quitté les boîtes de nuit, ne fais plus de tour là-bas. Ne retournez plus à ceux que vous avez abandonnés. Sinon la Bible vous considère comme des chiens. La Bible dit le chien, il a vomi et il retourne encore manger ce qu'il a vomi. Il y a deux choses que nous avons vomi. Nous ne devons plus manger les choses que nous avons vomi. Nous avons quitté ces choses définitivement. On a dit au revoir à ces choses. Ne retourne plus en Égypte. Comme les enfants d'Israël qui recherchaient de temps en temps à retourner à l'Égypte. Alors que c'est en Égypte qu'ils étaient maltraités. La paix que Dieu t'a donnée ne la perds plus. Le salut que Dieu t'a donné ne le perd plus. Amen. Même s'il te manque du pain, reste affamé mais garde le salut. Amen. Amen. Parce que beaucoup retournent en Égypte à cause du pain, à cause de la viande, à cause d'une robe, à cause d'une voiture, à cause, n'est-ce pas, d'un peu de billets. Amen. Ça ne te rapportera rien. Mais ce qui est devant toi est beaucoup plus glorieux. Amen. Le diable te tentera toujours. Les anciens amis reviendront. Les anciens camarades reviendront. Les tentateurs reviendront. Ils te diront, ça ne fait rien. Tu n'as pas vu comment on faisait avant. Et parfois, même quand ils viendront avec beaucoup de bien. Et quand ils viennent avec ce bien, toi tu n'as rien. Toi tu n'as rien. Et c'est là où la tentation est forte. Quand on te présente, c'est que tu n'as pas. Mais fais attention, le diable rôde autour de toi. Il cherche à t'avoir.
Il cherche à t'avoir. Quand tu as quitté un endroit qui était mauvais contre toi, n'y retourne plus. Amen. 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 Un jour, quelqu'un est venu voir Jésus, il a dit, Seigneur, je vais te suivre, mais laisse-moi aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, prends ta croix et suis-moi. Et il a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Tu as accepté Jésus, reste avec lui. Nous avons eu beaucoup de frères dans la foi, des gens même qui ont pris le baptême. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont où? Beaucoup même ont travaillé dans l'église. Beaucoup ont chanté. Beaucoup ont fait la modération. D'autres même ont prêché. Mais aujourd'hui, ils se retournent encore dans ce qu'ils avaient abandonné. Mais toi, ne retourne plus dans ces choses-là. Le meilleur est devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable rôde autour de nous. Il cherche à détruire notre ministère. Il cherche à détruire notre avenir. Quand tu commences à briller un peu, lui, il voit tout ça. Quand on commence à faire des éloges sur toi, il voit tout ça. Il rôde, il dit, comment je vais faire pour le détruire? Amen. Aujourd'hui, peut-être tu deviens un peu le chouchou de la famille. Aujourd'hui, tu deviens l'espoir de ton père et de ta mère. Aujourd'hui, tu deviens l'espoir de ton mari, de ta femme ou de tes enfants. Au moment où tu commences à monter, c'est aussi le moment le plus dangereux. Quand l'homme commence à percer, quand l'homme commence à aller de l'avant, regarde ce que tu es devenu. Ta beauté même a changé. Dieu a fait rayonner ton visage. Aujourd'hui, les gens peuvent te respecter. On peut t'appeler monsieur, on peut t'appeler madame. Mais sache que le diable ne t'a pas lâché. Lui, il veut te détruire. Mais toi, détruis-les par la prière, détruis-les par la parole de Dieu, détruis-les par l'attachement à Dieu. Le tentateur viendra toujours. Mais parle-lui comme Jésus a parlé au tentateur. Il lui a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel. Tu honoreras l'Éternel Dieu lui seul. Et même quand Jésus était affamé, 40 jours et 40 nuits, il n'avait pas mangé. Le ventre était affamé. Et le diable vient et lui dit, écoute, ces cailloux-là peuvent se transformer en pain et tu manges. Et Jésus lui a répliqué, on ne vit pas de pain seulement, mais on peut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on te présentera le pain du péché, dis-lui, c'est vrai que j'ai besoin d'argent, mais pas cet argent sale. C'est souvent difficile, c'est là où souvent l'homme tombe. Le diable, il te cherchera là où il sait que tu as des faiblesses. C'est là où il peut t'avoir. Il viendra toujours au moment où tu es dans le besoin, où tu trembles, mais attache-toi à Jésus. Attache-toi à l'Éternel des armées, il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner. Même si l'affaire paraît difficile. Amen. Tu as peut-être un problème avec la justice et tu vas aller là-bas pour demander justice. Le juge va t'exiger de sortir avec lui pour qu'il fasse justice. Dis-lui que non, il y a un autre juge qui va me faire justice. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, les femmes parfois elles souffrent. Je pleure beaucoup pour les femmes. Tu pars chercher du travail, tu as des diplômes, mais celui qui est devant toi, il te propose, si tu veux prendre ce travail, sors d'abord avec moi. Avec toutes ces maladies et tous ces démons. Dis-lui qu'au nom de Jésus, le Seigneur me fera grâce. Je sais que ce que je prêche est difficile, mais c'est comme ça que nous devons marcher en tant que chrétiens. Amen, amen. Amen. Le deuxième ennemi de l'homme chrétien, c'est le monde. Le monde dans lequel nous vivons est notre ennemi. C'est terrible que le monde soit notre ennemi. Le monde ne nous aime pas. Le monde aime ces gens. Mais toi, tu n'es pas du monde. C'est pourquoi tu ne fais pas les choses du monde. Tu n'as pas un comportement des gens du monde. C'est pourquoi quand on est jeune chrétien, les gens du monde nous trouvent des bizarres. Surtout les jeunes, c'est là où le côté vulnérable des jeunes, des adolescents. Parce que le monde va te proposer des choses. Le monde va dire non, en tant que jeune, on ne vit pas comme ça. Mais nous avons des jeunes qui ont vécu comme ça et qui prospèrent aujourd'hui. Qui ont échappé aux griffes de Satan. La jeunesse est victime de beaucoup de choses aujourd'hui. La jeunesse est victime parce que le monde va te présenter son modèle, son système. Il y a un système quand on est dans le monde, mais il y a aussi un système quand on est chrétien étant dans le monde. Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Tu n'es pas du monde. Je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde.
aussi longtemps tu seras toujours du monde, tu auras des problèmes pour avoir une bonne vie chrétienne. Parce que les passions du monde ou de la chair viendront toujours prendre le dessus. C'est pourquoi tu seras toujours un chrétien rétrograde. Tantôt à l'église, tantôt tu dis j'ai un peu la foi. Tantôt on te voit, tu apparais à l'église. Parfois tu disparais. C'est comme ça. Parce que tu aimes encore le monde. Tu es encore quelqu'un du monde. Tu es encore mondain. Le monde est notre ennemi. Amen. Le monde ne veut pas que nous allions au ciel. Le monde n'est pas d'accord de ce que nous faisons. Est-ce que le monde aime les pasteurs? Non. Est-ce que le monde t'aime? Tu ne vois pas toi-même là où tu travailles, tu as des problèmes. Le fait seulement de dire le Seigneur est merveilleux, quelqu'un va venir te proposer des coups, on vole un peu, tu dis non, le Seigneur n'aime pas ça, il va te haïr. Et pourtant il va dire, si c'était l'autre qui était là, il allait accepter. Toi là tu m'énerves avec ton histoire de Jésus là. Le monde ne veut pas de toi, le monde te hait. Le monde va nous haïr. C'est pourquoi quand on est chrétien, on doit s'efforcer d'avoir aussi des amis chrétiens. Il y a plein d'amis, vous les jeunes, il y a plein de jeunes là qui servent le Seigneur. Vous le vieux, il y a plein de vieux là qui servent le Seigneur. Mais c'est difficile avec toi parce que sur les 100% des camarades que tu as 99,99,9 païens. Ils te parlent de quoi? Vous avez quel dialogue? Quelles sont les choses que vous avez en commun? Ils t'amèneront toujours dans le chemin bizarre. Et ta foi va prendre un coup. Amen. Femme, il faut beaucoup lutter pour les amis de ton mari. Si tu veux gagner ton mari, commence à le détacher par la prière des mauvais amis. Car la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce sont les mauvais amis qui tirent les gens dans les mauvaises choses. Car la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'il entend le plus? Quand il a un problème, il le dit à qui? Qui lui donne le conseil? Qui lui parle? N'aimez point le monde. La parole de Dieu dit quoi? Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean 2 au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Jésus dit, au travers de l'apôtre Pierre, et Jean plutôt, n'aimez point le monde. Or, on sait, quand on n'aime pas, la personne que l'on n'aime pas est notre ennemi. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde. Le monde est notre ennemi. Ceux qui ont abandonné, ceux qui ont eu des problèmes, ceux qui ont eu, n'est-ce pas, qui ont fait naufrage par rapport à leur foi, qu'est-ce qui les a détruits? C'est le monde. C'est le monde, les choses du monde. Les monnaies, ils pensent que nous, on n'a pas la joie. Mais on a la joie plus que ce qu'eux, ils ont. On a même la véritable joie. Eux, ils ont une joie dans les problèmes. La joie dans les compromissions. La joie en faisant le coup. Comment tu crois parce que tu as de l'argent que tu as volé à l'autre et tu vas dire que non, je suis bien, je suis heureux. Mais non, il y a l'autre qui pleure pour toi. Et les forces des réclamations vont te rattraper tôt ou tard. Mais nous, même si on n'a qu'un morceau de pain, on le mange avec joie parce qu'on l'a gagné honnêtement. C'est ça la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Jeunes gens, surtout je parle de la jeunesse parce que la jeunesse est beaucoup plus attrapée par le monde. Consacre-toi à Jésus. Nous aussi on a accepté le Seigneur étant jeune. Moi j'ai accepté le Seigneur, j'étais encore au lycée. J'ai commencé à prêcher la parole, j'étais encore au lycée. Et depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais retourné en Égypte. Jamais. Parce que c'est dangereux. Nous avons quitté le monde, on se moquait de nous étant en classe. Mais on a cherché aussi à avoir des camarades. On a même gagné des personnes au lycée. Parce qu'on ne voulait pas être seul, il fallait avoir des camarades avec qui on partage la parole de Dieu. Le monde ne nous aime pas. Le monde ne va pas t'aimer. Pourquoi toi tu vas aimer le monde? Jésus a dit, si le monde m'avait aimé, il vous aurait aimé aussi. Mais le monde ne m'a pas aimé. Et le monde ne va pas vous aimer. C'est pourquoi vous aurez des tribulations. Vous aurez des problèmes. À cause de moi, à cause de cet homme Jésus que nous avons choisi, le monde ne nous aime pas.
Nous avons souvent des gens qui ne nous aiment pas tout simplement parce qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on leur a fait du mal, mais tout simplement parce que nous professons Jésus. Alors lui, il nous dit aussi, vous aussi, n'aimez pas le monde. Écoute, tout serviteur de Dieu qui a encore en lui les passions du monde, l'amour du monde, il va trébucher. C'est pourquoi on constate aujourd'hui qu'il y a des pasteurs qui sont retournés dans les boîtes de nuit. C'est que l'amour du monde a gagné son cœur. Amen. Un jour, un pasteur a fini de faire un séminaire dans une église. Après avoir terminé, prié pour les gens, il allait dans une boîte de nuit. Et il dansait le makossa. Il dansait. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on danse le makossa. Mais il dansait. Pendant qu'il dansait, il y a un monsieur qui s'est approché de lui aussi en dansant. Vous savez, les mondains, ils s'aiment entre eux. Il lui, oh, il dit, oh, vous êtes le pasteur, non? Il danse, il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, oui, je vous ai vu prêcher dans une église. Ah bon? Peut-être que c'est mon sosie. Amen. Au fait, pourquoi il est réparti dans la boîte de nuit? Est-ce que la musique manque? Non, on a des bons musiciens aujourd'hui. Pourquoi il est réparti là-bas? L'amour du monde. Je veux faire comme les autres. Je suis encore jeune, j'ai encore tout. J'ai encore tout, je peux faire mieux même que. Frère, si en allant avec les mondains t'apprécient mieux que le chrétien, tu as un problème. Amen. Les mondains ne peuvent pas t'apprécier mieux que le chrétien. C'est qu'il y a un souci. Quand quelqu'un dit, moi, je suis même bien quand je suis avec les mondains qu'avec les chrétiens, tu as un problème. Tu as déjà vu Jésus être mieux avec les pharisiens qu'avec les disciples? Non. Le monde est notre ennemi. Le monde ne veut pas que nous héritions le royaume de Dieu. Le monde ne veut pas que nous allions au ciel. Le monde veut que nous vivions comme lui il veut. Or, tout ce qui est du monde ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Jésus dérangeait les gens du monde par son message, par ses miracles, par ses prédications. Il le dérangeait. Pourquoi on a tué Jésus? Tout simplement parce qu'il disait la vérité. Il condamnait le mal. Étant chrétien, tu vas dire la vérité. Tu vas condamner le mal. Et laisse-moi te dire, si tu commences à dire la vérité, même dans ta famille, tu te crées une montagne d'ennemis. Amen. Parce que le monde ne supporte pas la vérité. Pourquoi on a coupé la tête de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a dit au roi, pourquoi tu as pris la femme de ton frère? Il y a plusieurs femmes. Si tu as besoin d'une femme, va prendre une autre femme. Mais tu arraches complètement la femme qui est à ton frère. Ce n'est pas bien ce que tu as dit, ce que tu as fait. Et le roi a dit, mettez-les en prison. Il est qui? Lui qui me défie. Et la femme qu'on a prise, qui est devenue la femme du roi, avait une haine contre Jean-Baptiste. Il dit, regarde-moi celui-là, il veut casser mes affaires.